Saisir. Qui n'a voulu saisir plus, saisir mieux, saisir autrement, et les êtres et les choses, pas avec des mots, ni avec des phonèmes, ni des onomatopées, mais avec des signes graphiques. Qui n'a voulu un jour faire un abécédaire, un bestiaire, et même tout un vocabulaire, dont le verbal entièrement serait exclu? Si je tentais une fois encore, pour de bon, m'ouvrant aux êtres du monde qui se voit. Le bestiaire d'abord, et du mouvement, car je ne veux pas de l'immobile, ou alors du mobile dans l'immobile. Et cependant du simple, pour être maniable, manipulable, car je songe aussi à faire une langue. Je n'en étais pas là. Je ne savais pas comme j'en étais loin et que je devrais y renoncer. Avec le seul vocabulaire, il y avait de quoi être débordé. Le bestiaire était commencé. Des animaux de toutes sortes m'arrivaient, sans ordre, sans aucun ordre, à l'école buissonnière. Malgré l'abondance des premières réalisations, les ennuis étaient venus, les difficultés. Il y avait des ralentissements, des reculs peu explicables, des arrêts d'origine inconnue, freinages inattendus, s'agissant d'animaux connus, observés maintes fois en des contrées proches ou lointaines. L'obstruction grandissait même davantage à l'endroit d'animaux d'ici, chiens, corbeaux, moineaux, vus 10 ou 100 fois par jour. Chats ou chevaux, de même, se dérobaient à la reconstitution. Si j'insistais, la résistance augmentait, au point que certaines bêtes, interrompues par une trouée énorme, n'avaient même pas une moitié du corps à montrer. Un incroyable absurde accident les privait du principal. Avec les espèces sauvages, j'étais plus à l'aise, mais sans m'apercevoir à temps que fréquemment, je revenais à un même type animal. Autant que mon éloignement à l'égard de telle espèce zoologique, mes retours excessifs à telle autre m'étaient une énigme. On a intérieurement fait un choix qu'on ne se connaissait pas, qui ne coïncide pas avec nos préférences connues. Quant à la vision des choses et des êtres, on voit en excluant autant qu'en recevant. Il n'y a pas de regard innocent. Dans mon présent remuement intérieur, certaines bêtes arrivaient sans avoir été sollicitées. D'autres obstinément refusaient d'apparaître. Je ne pouvais pas, par le dessin, les annexer. Des insectes surtout m'arrivaient. Curieux, je devenais insecte de plus en plus. Je pensais pourtant les avoir bien oubliés. Mes efforts pour maintenir la saisie et l'esprit de saisie augmentaient bientôt mes sentiments d'opposition et me faisaient d'autant plus refuser tel animal qu'avec plus de détermination je le dessinais. Refus de la représentation, refus de les faire ressemblants, refus de me soumettre à la ressemblance en général, refus de me rendre semblable, et volonté de rendre s'interrompaient et se succédaient. À un autre niveau se retrouvait, d'abord inaperçu, mon refus ancien d'assimiler. Véhémence croissante que celle de ces prises alternant avec les rejets. Sans le savoir et longtemps sans le remarquer, je revenais au double acte primordial du oui et du non, de l'acceptation et de l'horreur, de l'acceptation et de l'horreur de l'acceptation. Je me livrais tantôt à l'un, tantôt à l'autre, et les animaux soumis chaotiquement à ma représentation contradictoire étaient traversés de traits brusques comme de grandes négations, c'en était réellement. Image à la fois montrée, niée et raturée, n'était-elle pas plus complète ainsi, plus satisfaisante?
Je le sentais de cette façon. Mon projet d'une nomenclature s'estompait, s'oubliait.